La chaleur de génération en génération. Une promesse qui entre la marque Canada Goose dans une identité basée sur la pérennité, l'authenticité et la qualité. En 1957, Sam Tick, entrepreneur visionnaire polonais, fonde la compagnie Metro Sportswear Limited à Toronto. 13 ans plus tard, une nouvelle machine est créée permettant le rembourrage de duvet par volume, changeant complètement l'industrie des vêtements de sport. En même temps, la marque Snow Goose est créée et deviendra par la suite Canada Goose. À l'origine, les vêtements techniques Canada Goose étaient conçus pour habiller les scientifiques du Grand Nord avec leur modèle le plus vendu, la Parka Expedition, créée en 1980. En 2004, un partenariat lors du tournage du film Le jour d'après fait décoller la marque. L'entreprise prête des manteaux aux techniciens de plateau. Naturellement, les parkas passent rapidement devant les caméras. Ainsi commence la relation de la marque avec Hollywood, où plusieurs célébrités la popularisent. Cette stratégie de placement de produits fait exploser les ventes, chiffrées à presque 1 million d'exemplaires à travers le monde. La marque vend aux consommateurs l'idée d'un produit iconique qui donne une stature à son porteur. Avec un phénomène de stratification, une personne souhaitant démontrer un niveau social auquel il aspire achètera la marque Canada Goose avec l'idée d'être équipée au top. La marginalité que la marque met de l'avant est celle de personnes qui entreprennent des actions extraordinaires dont ils utilisent l'histoire pour faire du storytelling. C'est le cas de Kevin Sprinkmeister, reporter photographique pour le National Geographic avant de devenir président marketing chez Canada Goose. Il invente le terme « Goose People » pour désigner des personnes qui accomplissent des exploits par des températures extrêmes, que ce soit des courses de chien de traîneau, des expéditions d'alpinisme ou des recherches scientifiques en Antarctique. Canada Goose nous fait ressentir le grand frisson de ces aventuriers à qui il permet de repousser les limites du froid. En ce qui a trait à la fabrication des manteaux, la parka est composée de matériaux de haute qualité. Le rembourrage est en duvet d'oie canadien, l'un des meilleurs isolants naturels au monde. La fourrure de coyote, aspect iconique du manteau, constitue l'élément essentiel pour protéger le visage contre le froid et les engelures. Comme l'évoque la marque, les manteaux Canada Goose sont entièrement fabriqués au Canada dans 6 usines dispersées sur le territoire, ce qui leur procure le label Made in Canada. Concernant la provenance des matériaux utilisés, celle-ci est majoritairement canadienne. Les manteaux sont par la suite expédiés partout dans le monde, là où leur utilisation est nécessaire. La marque fait face à plusieurs controverses. Les associations de défense des animaux le critiquent notamment pour l'usage de fourrures de coyotes sauvages capturées par piège et du rembourrage fait de duvet d'oie arrachées lorsqu'elles sont vivantes. Le fabricant soutient qu'il est résolument engagé dans le traitement éthique et qu'il n'achète ses fourrures de coyotes que chez des trappeurs canadiens certifiés. Il ne croit pas que c'est mal d'abattre des animaux pour une utilisation fonctionnelle. Cependant, les groupes militants, tels que PETA, invitent des consommateurs à boycotter la compagnie en évitant leurs produits. Pour ce faire, manifestations, pétitions, campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux, hashtag Canada Goose Kills et parfois même intimidation sont employés pour faire valoir leurs idées. Ce qui a pu amener la marque à créer la collection Black Label dont le logo est plus discret. Alors que cela décourage certains, d'autres se disent ravis de soutenir des produits canadiens et la fourrure durable. C'est ce qu'a défendu Justin Trudeau après la controverse que sa carte des fêtes a suscité en 2010. Contrairement à la tendance de l'époque, Canada Goose ne fait pas en sorte d'encourager la consommation de masse. La compagnie ne minimise pas la qualité du produit pour diminuer les coûts dans le but de vendre plus d'unités. Évidemment, le succès mondial des manteaux augmente la production et crée une demande élevée pour ce produit onéreux. Cette forte demande laisse une porte ouverte pour le marché noir et la contrefaçon. Beaucoup de copies se retrouvent sur le marché, créant ainsi indirectement une consommation de masse non désirée par la compagnie. Par ailleurs, Canada Goose est une compagnie exemplaire au niveau de l'obsolescence. Elle fait en sorte que son produit perdure dans le temps et ne se démode pas, par sa qualité supérieure et par son design simple. La compagnie offre même des options qui s'adaptent aux différents types d'usagers, comme les manteaux adaptables pour grossesse. Les produits s'adressent à des consommateurs engagés, recherchant des produits de qualité durable, peu importe le prix. La marque est une fierté de l'industrie canadienne malgré des controverses tempétueuses. Tout ce que l'on peut conclure, c'est que Canada Goose ne laisse aucun consommateur de glace. Ici Guillaume Félix Boucher, en compagnie de Sandrine Brassard, Ariane Fravallo, Daphné Lacroix et Elisabeth Sanson.